Gloire à Dieu. Que c'est merveilleux d'être ensemble ce soir. Êtes-vous content d'être là? Ceux qui sont là pour la première fois, je vous accueille au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'étude biblique de ce soir enrichisse toute vie, que cela vous fortifie et vous rende enthousiasme pour servir le Seigneur. Et je prie que la révélation de la parole atteigne tous au nom de Jésus-Christ. Fermons les yeux pour prier ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci parce que c'est la colonne vertébrale de l'Église de Dieu et celle du croyant. Nous demandons que ce soir, que tu nous illumines, que tu nous fortifies, que tu mettes quelque chose en chacun pour que nous soyons contents à vivre pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce ne soit pas un moment mou, une communion sans vie, mais que ce soit une communion en présence du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous ici, les pères, les mères, les pasteurs, les dirigeants, les ministres, les responsables, les ouvriers. Bénis tous les ouvriers, les jeunes, les nouveaux venus. Bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Garde-nous en éveil et aide-nous à apprendre tout ce que tu as pour nous dans ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un autre Amen avant de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Saint-Jean. Nous sommes déjà à Saint-Jean pour un moment. Ça fait des mois qu'on parcourt cet évangile. Nous sommes maintenant dans le chapitre 17. De tous les chapitres en Jean et dans le Nouveau Testament, ce chapitre est très particulier. C'est un chapitre unique et particulier. Pourquoi? Parce que ceci enregistre la prière de Jésus. Et c'est très profond, c'est très riche et très solennel et sacré, que lorsque les gens lisent la prière, et quand ils voient ce que le Fils de Dieu a fait et il parlait au Père Céleste, c'est comme nous l'écoutons, nous le voyons, et comme il parlait au Père Céleste, il a parlé de lui-même, il a parlé du Père, il a parlé de ses disciples, il a parlé du besoin du monde. Alors il a tout amené dans cette prière. C'est comme nous nous prosternons devant lui et nous l'écoutons, Jésus-Christ parler au Père. Voyons ce dont je parle, c'est en Jean 17. Jean 17, je lis verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Arrêtons un peu, il était assis sur terre. Il était sur le point d'aller au ciel. Et le ciel était dans son cœur, dans son esprit à tout moment. Et tous ses disciples qu'il a fait convertir et transformer. Et il a élevé leur esprit vers le ciel. Et c'est lui, si vous vous rappelez bien, qui a enseigné ses disciples quand ils priaient, dit quoi? Ils doivent dire notre Père qui est au ciel. Il a parlé à tous que Dieu est le Père. Et que Dieu est son Père. Lorsqu'il est ressuscité, il dit que je vais à mon Père, je vais à votre Père, je vais à mon Dieu, je vais à votre Dieu. Donc il a rendu Dieu très précieux. Il a gardé la relation entre Père et Fils. Étant un Fils unique de Dieu, le seul Fils de Dieu, il parlait au Père. Comme on voit la solennité et l'aspect sacré de la prière, cela vous bouge, inspire. Comment s'approcher du Père Céleste, quand vous êtes maintenant né de nouveau enfant de Dieu. Cela vous montre comment aussi aborder le Père Céleste. Voyons verset 1 qui dit: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit Père. Il dit Père. Il n'y a personne qui connaisse le Père. Il n'y a personne qui connaisse le Père plus que Jésus. Et alors il est la seule personne, et c'est lui qui révèle le Père. Et Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc on voit ce que nous lisons ici en Jean 17, et ça c'est la prière solennelle, la prière sacrée, la prière surnaturelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu au Père Céleste. La prière de Christ à Dieu au Père Céleste. Non seulement ça, dans cette prière qui est enregistrée, il a parlé du Père,
il a parlé du Fils, il a parlé de l'Église, il a parlé du monde et il a donné la raison pour laquelle il fait cette prière. Le message est titré ou bien intitulé du verset 1 au verset 12. La prière sacerdotale de Christ pour ses disciples. La prière sacerdotale de Christ pour tous ses disciples. Alors, il est le souverain sacrificateur en tant que sacrificateur de notre profession. Et c'est lui qui va faire le dernier sacrifice qui doit être présenté au Père Céleste. Il a prié pour les gens qui déjà prenaient part à son salut et ceux qui vont participer à ce salut. Alors, voyez le verset 9 pour mieux comprendre que c'est la prière qu'il a faite pour ses disciples qui déjà sont sauvés, qui déjà le suivaient, qui déjà étaient ses disciples, qui déjà avaient leurs péchés pardonnés et leur donné le pouvoir d'aller, la grâce d'aller de ne plus pécher. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais quelqu'un là-bas est surpris. Il a prié en particulier pour ses disciples. Il a prié pour nous les croyants en particulier. Il a prié pour nous en ce chapitre 17. Et à la fin, lorsqu'il sera à la croix, il va prier pour le monde. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ici, il priait pour l'église. Il prie pour vous. Je dis, il prie pour nous. Ce n'est pas pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Ouais, ils n'appartiennent pas au monde. Ils sont fils de Dieu. Ils sont enfants de Dieu déjà sauvés. Leurs noms sont écrits au ciel. Mais non seulement ça, voilà le verset 20. Comme on lit le verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ma prière ne se limite pas à ses disciples, à ses premiers disciples. Cette prière ne se limite pas à ses premiers disciples qui le suivaient. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront. Voici, je suis inclus ici. Il dit, afin que je aussi sois, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Comment vont-ils croire? Voyez, vous avez entendu le message peut-être de Jean ou bien de Matthieu, vous avez cru. Vous avez entendu le message, quelqu'un prêchait aux actes des apôtres, vous avez cru. Ou bien quelqu'un prêchait par Romains 10, verset 9 à 10, et vous avez cru dans votre cœur. Et vous confessez que Jésus-Christ est Seigneur, et puis vous croyez pour la justice et pour le salut, et vous êtes sauvés. Alors vous croyez, et Jésus a dit que je prie pour mes disciples. Non seulement cela, je prie pour tous les autres disciples qui vont croire à travers leurs paroles. C'est pourquoi cette prière vous inclut, m'inclut, et voilà, les disciples l'ont entendu prier. C'est pourquoi cela est enregistré. Il a appelé Dieu Père, il a appelé lui-même Fils. La prière souligne la relation profonde entre le Christ, le Fils et Dieu le Père. Comme on pense à Jésus parler au Père, ou bien parler de Père, lui-même parlant de lui-même, en tant que Fils, on voit cela est révélé en Jean au chapitre 1, 18. Jean 1, 18. Et voyons comment il a parlé de Père, le Fils et le Père. Cela nous dit en Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le seul Fils, le Fils unique de Dieu qui est au ciel, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. On voit cela. Il a parlé de Dieu en tant que Père. Il a parlé de lui-même en tant que Fils. Alors vous allez voir cela au travers des évangiles. Parce que c'est la relation qu'il a entretenue avec le Père. Cette relation était là avant le commencement du monde. Il est le Père éternel. Il est le Fils éternel. Et quand vous combinez les deux, vous avez le Père éternel
Alors vous avez Jésus-Christ qui est le Fils éternel. Alors je vais à Jean 3, 34. Jean au chapitre 3, nous lisons le verset 34. 34 dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et puis il a dit, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et voyons ceci, 35, le Père aime qui? Le Fils. Chaque fois, oui, il déclarait aux gens que vous devez comprendre la relation entre Dieu et le Père. Il est le Fils et Dieu est le Père. Le Père aime le Fils et il a remis combien de choses? Toutes choses entre ses mains. Il lui donne tout. Cela veut dire que le Fils a l'autorité totale. Le Fils a l'autorité finale, il a l'autorité absolue et le Père a l'amour absolu total pour le Fils. Et Jean chapitre 5, Jean 5, Dieu est Père et Jésus-Christ est le Fils. Dieu est le Père éternel et Jésus-Christ est le Fils éternel. Voyons Jean 5, verset 19. Jean 5, 19. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait, il est uni au Père et il est sous le contrôle du Père qu'il a décidé lorsqu'il était venu sur la terre, oui, quoi qu'il soit éternel, et lorsqu'il était venu sur terre, il s'est fait un homme et il est fils et que le Fils ne fait rien de lui-même. Mais ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 19. Vous voyez cette relation entre le Père et le Fils. Qu'il ne fait rien à moins que la chose ne soit approuvée par le Père. Il ne fait rien à l'exception de ce que le Père lui permet de faire. Jean 6, 27. Jean au chapitre 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Voyez ceci. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il a mentionné le Père et le Fils. C'est très important. Lorsqu'on vient en Jean 17 et qu'on voit la prière, vous lisez la prière et vous apprenez de la révélation que Jésus-Christ a donné. Vous allez voir l'accent porté sur le Père, vous allez voir l'accent porté sur le Fils, vous allez voir la révélation de la relation entre le Père et le Fils. Vous allez voir l'amour, vous allez voir l'unité, vous allez voir l'obéissance du Fils au Père, vous allez voir l'autorité du Père sur le Fils. Et nous allons à Jean 8, à Jean 8, verset 28. Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, Jésus leur donc, quand vous, verset 26, verset 29. Jean 8, verset 28. Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, encore il s'est référé en tant que Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je dis et que je ne fais rien de moi-même. Mais
que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Encore, on voit ici, il a accentué le fait qu'il est fils de Dieu et que Dieu est le Père. On va au chapitre 10, comme on va au chapitre 10, du verset 36. Jean 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, celui que le Père a envoyé, vous le dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu, et Dieu est mon Père. Voilà la répétition à tout moment. Alors on va au chapitre 14, le verset 13, chapitre 14, verset 13. Encore, il a accentué le fait que Dieu est son Père et lui est le Fils. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et nous allons maintenant au commencement du chapitre 17, comme on voit. Et cette prière sacerdotale de Christ pour tous ses disciples. Et nous dit ici, il nous parle de Dieu et de lui-même. Revenons à Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ouais, on voit la façon dont il a prié lorsqu'il a levé les yeux et il a parlé au Père. Il veut que nous sachions, connaissions cette relation qu'il a avec le Père. Et dans cette prière que nous lisons du chapitre 17, du verset 1 au verset 12, nous allons voir trois choses. Numéro 1, la prière du Fils devant son Père. La prière du Fils, la prière de Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui est mort pour nous à la croix du Calvaire. La prière du Fils devant son Père. Deuxième point, la preuve du salut de ses disciples. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que Jésus-Christ a réellement donné le salut, le pardon, la rédemption à ses disciples lorsqu'il était ici sur terre. Mais la Bible l'a rendu très clair. Vous allez voir cela de la prière de Jésus, de ce qu'il disait au Père au sujet de ses disciples, qu'ils étaient sauvés, qu'ils étaient de vrais enfants de Dieu. Deuxième point, la preuve du salut de ses disciples. Numéro 3, la protection à travers le Fils par le Père. La protection de ses croyants, la protection de ses disciples, la protection de ses enfants de Dieu, la protection de ceux qui connaissent le Seigneur, la protection à travers le Fils par le Père. Je viens maintenant au premier point, la prière du Fils devant son Père, devant le Père. Jean 17, je lis verset 1 jusqu'au verset 5. La prière que Christ a faite, la prière que le Fils de Dieu a faite, la prière que notre Sauveur a adressée au Père. Voici le commencement. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Voilà la prière qu'il faisait ici. Il voudrait la gloire du Père, l'appréciation du Père, l'exaltation du Père, selon l'alliance qu'ils avaient entre Père et Fils, que la gloire vienne du Père et que cela vienne sur le Fils. Et selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Voici l'alliance que tu as faite avec moi. Voici la promesse que tu m'as donnée,
que tous ceux que tu m'as donnés, que je leur donne la vie éternelle. Verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Que voici ce que mes disciples ont connu. Ils savent que tu es le seul vrai Dieu. Ils ne vont plus servir d'autres dieux. Ils savent que tu m'as envoyé et qu'ils ont la vie éternelle. Et que voici la vie abondante. Voici la vie éternelle. Voici la vie qui est à jamais. Afin, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il m'a envoyé, ils le savent déjà. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et ça, son esprit est sur l'œuvre que le Père lui a donné à faire. Dit que, Père, je me concentre sur le travail. J'ai fini, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Donc, vous voyez la prière que Jésus a faite, la prière du Père, du Fils, devant le Père. Il a élevé les yeux vers les cieux, il a prié le Père. On va en Jean au chapitre 11, voyons, et c'était son habitude de parler au Père. Il regardait le ciel, il regardait le Père et il priait, ayant l'assurance que tout ce qu'il a fait dans la prière, le Père l'exauce toujours. Jean chapitre 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Ce soir, cette nuit, il va ôter la pierre. Quel que soit ce qui empêche l'exaucement à la prière, il sera ôté ce soir au nom de Jésus-Christ. Et ce faisant, Dieu va exaucer nos prières. Il va ôter toute chose de votre vie au nom de Jésus-Christ. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Père. Il a levé les yeux en haut et il a commencé à prier le Père. Il a prié pour que Lazare sorte. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a même pas fait sa requête. Il n'a même pas prié. Mais il a dit que je te rends grâce, Père, parce que tu m'as exaucé. Avant que nous ne prions, nous savons que Dieu est fidèle. Nous savons que Dieu est amour, parce que Dieu peut tout faire. Nous savons déjà qu'il nous a déjà exaucé. Il m'a exaucé cette nuit. Il a exaucé Jésus à votre faveur cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Combien de fois le Père exauce le Fils? Et si le Fils prie pour vous cette nuit, si Jésus, votre Seigneur Sauveur, prie pour vous cette nuit, sera-t-il exaucé? Bien sûr que oui. Parce qu'il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ouais, il a levé les yeux. Il a appelé le Père. Il allait demander au Père que Lazare sorte. Après l'avoir dit, il a dit, Lazare sort. Qu'est-ce qui était arrivé? Il était sorti. Quand vous allez sortir cette nuit, la puissance de Dieu chaque fois est activée. Quand le Fils prie, quand le Fils parle au Père Céleste. Voyons Jean au chapitre 12. Verset 23, Jean 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue. C'est ce qu'il disait en chapitre 17, que maintenant voici l'heure, Père, glorifie ton Fils. La même chose, il leur dit ici que l'heure est venue. N'est-ce pas merveilleux pour vous de savoir quand votre heure est réellement venue, quand l'heure de la prière est exaucée, quand l'heure de réaliser quelque chose, l'heure de faire quelque chose, quand l'heure est venue, quand l'heure d'accomplissement, l'heure de percer, quand l'heure de la volonté de Dieu, quand l'heure
de tout ce que Dieu a décidé de faire, alors que vous sachiez que l'heure est venue. Dans le cas de Jésus, il connaissait l'heure. Si vous lisez bien la Bible, il y a parfois, on le dit de faire quelque chose, il dit que non, mon heure n'est pas encore venue. Et sa maman dit, et ceci, que mon heure n'est pas encore venue. Les frères vont dire, et ceci. Et pourquoi ne pas aller à Jérusalem en ce temps-ci? Mon heure n'est pas encore venue. Mais en ce temps-ci, il savait que son heure est venue. L'heure de faire la volonté de Dieu, l'heure de finaliser l'œuvre rédemptrice que le Père lui a confiée ici sur terre. Et c'est bon pour vous de connaître que votre heure est arrivée, est venue, et vous savez que voici votre heure. Je lis Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus sachant, ouais, Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il savait quand l'heure est venue, l'heure à laquelle il devait quitter le monde et aller au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le compte à son amour pour eux. Alors cela nous inclut, alors il va vous aimer jusqu'à la fin. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le compte à son amour pour eux. Verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu le Père a été glorifié en lui. Et dit, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Et qu'il n'y aura pas de délai. C'est pourquoi il a prié en chapitre 17 que Père, glorifie ton Fils auprès de toi, comme tu me l'as promis auparavant. Où est-ce que la promesse là se trouve? Oui, comment avait-il su que le Père va le glorifier et quelle gloire le Père va faire déverser sur le Fils? Psaume au chapitre 2, vous allez voir ce que le Père a dit au sujet du Fils et ce que le Père allait faire au sujet du Fils et ce que le Père va donner au Fils. Alors il va réellement donner le monde à être racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit que l'heure est maintenant venue. Il était sur le point d'aller à la croix du Calvaire. Il était sur le point d'être l'agneau pascal. Et il était sur le point de faire l'expiation pour les péchés du monde entier. C'est pourquoi il a dit, maintenant l'heure est venue. Et l'œuvre sera totalement finalisée. Psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Oui, c'est le Père qui parlait de Fils. C'est Dieu qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Tout-Puissant qui parlait de Messie. Que je l'ai oint sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Tu es quoi? Tu es mon fils. L'Ancien Testament. Tu es mon fils. Voici cela. Être fille de Dieu n'est pas quelque chose de futile. Ce n'est pas un mythe. Jésus a dit fille de Dieu. Que comme tu t'appelles fille de Dieu, comme il s'appelle fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est accordé. Non, c'est pas ça. C'était déjà accordé au ciel. Et voici dans le verset 7, je publierai le décret. C'est un décret du ciel. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et comment Christ sera glorifié? Rappelez-vous, on suit la prière que le Seigneur Jésus a faite lorsqu'il a dit, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Verset 8, dites-moi le verset 8. Demande-moi. Et le Seigneur Jésus-Christ a réellement possède le monde entier. Et parce que son sacrifice a racheté le monde entier. Demande-moi et je te donnerai
les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour les extrémités de la terre pour possession. Donc les extrémités de la terre, aussi lointaines qu'elles soient de Jérusalem, ici en Afrique, là-bas dans l'autre pays, le Seigneur a tout remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, quiconque croit dans ce monde sera sauvé, préparé pour le ciel au nom de Jésus-Christ. Comment Jésus a finalement cette gloire? Comment avait-il cet héritage? Comment avait-il ce que le Père lui a promis? Philippiens au chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Voici le Seigneur Jésus-Christ. Voyons ce qu'il a fait. Voyons son sacrifice. Voyons sa soumission. Voyons sa mort de substitution à la croix de Calvaire, et à cause de cela, la gloire est venue, l'exaltation est venue et l'approbation du ciel est venue. Philippiens au chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il était égal au Père. Il dit que moi et le Père, nous sommes un. Ce n'était pas une compétition, ce n'était pas une rivalité entre lui et le Père sans le consentement du Père. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Ouais, ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait, afin de pouvoir sacrifier sa vie pour vous, pour moi, pour le monde, au calvaire. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a, dites-le moi, souverainement élevé à cause de ce qu'il a fait, parce qu'il s'est donné, parce qu'il s'est livré, parce qu'il a fait cela volontairement. À cause de cela, Dieu le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, dites-le moi, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La gloire de Dieu, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que Christ a fait. Ce qu'il a fait, c'est pour se livrer à la croix de Calvaire. C'est pourquoi il dit que l'heure est venue. C'est l'heure de l'obéissance finale à la croix de Calvaire, en versant son sang afin que quiconque invoque le nom du Seigneur soit sauvé. Et si vous n'êtes pas sauvé cette nuit, vous serez sauvé. C'est la nuit de votre salut. Si vous êtes déjà sauvé cette nuit, vous allez apprécier le salut que le Seigneur vous a offert plus que jamais. On va à Hébreux chapitre 2. Hébreux 2, verset 8. Hébreux 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et que par promesse, par alliance, tout est au pied du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, on va le voir parce que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais vous voyez, il y a encore certains incroyants qui sont dehors. Ils ne sont pas venus sous le contrôle de Christ. C'est pourquoi c'est dit que, au fait, le Père a tout donné au Fils. Il lui a donné l'autorité et il va régner
et il va diriger le monde entier, l'univers. Mais présentement, il y a des gens qui ne se sont pas soumis à Christ. Ils vont venir. Alors ils vont se soumettre à Christ. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire. Lorsqu'il était venu dans ce monde, oui, il a abandonné son autorité et son pouvoir. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour combien de personnes? Pour tous. La mort que vous devez mourir, le Seigneur Jésus-Christ a pris votre place. Vous pouvez maintenant venir et dès que vous invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvés. Je crois que vous allez me dire Amen. Nous allons à 1 Jean 5, 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est quiconque, un homme, une femme, un jeune garçon, une jeune fille. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui ne triomphe pas, c'est parce qu'il n'a pas de foi. Parce qu'il dit que les péchés sont trop forts, et les souillures sont trop grandes, les tentations sont insurmontables. Je ne sais pas, parce que je ne peux pas. Comme il dit que je ne peux pas, il ne le peut pas. Moi, je peux. Il dit, moi, je peux. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Toute tentation, vous pouvez en triompher. Vous pouvez triompher de tout défi. Vous pouvez triompher de tout péché. Parce que quiconque, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà le verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Comme vous venez au Seigneur disant, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu qui s'est sacrifié, qui s'est livré pour moi à la croix de Calvaire. Et tu seras sauvé. Et tu auras la victoire. Je dis, tu auras la victoire. Vous savez, Jésus-Christ, dans sa prière, il a parlé de la vie éternelle. Il disait que voici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je prie ici que tout le monde croit ici. Je prie que tous ceux qui écoutent cette nuit croient. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez quoi? Vous sachiez que vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? La vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Venons au verset 18. Verset 18. Voilà le verset 18. Nous savons. Dieu merci, je sais. Je dis, Dieu merci, je sais. Il y a des gens qui ne savent pas. Je dis que oui, je ne sais pas si je suis un vainqueur. Je ne sais pas si je suis sauvé. Je ne sais pas si je suis enfant de Dieu. Tu dois savoir. Tu peux le savoir. Dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu as cette révélation de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton cœur que tu es maintenant enfant de Dieu. C'est pourquoi c'est dit que nous savons que quiconque, qui est ce quiconque là, n'importe qui, comme tu crois, nous savons que quiconque est né de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne fait quoi? Dites-le moi, ne pêche pas point. Ne pêche point. Il y a des gens qui disent que je ne peux pas vaincre le péché, je ne peux pas vivre sans péché. Et chaque dimanche, ils vont faire la confession. J'ai encore péché, j'ai fait ce que je ne dois pas faire. Et nous sommes tous pécheurs. Non, nous ne sommes pas tous pécheurs. Il y a des gens qui connaissent Dieu et ils ne pêchent pas. Il y a des gens qui connaissent Dieu et qui ne pêchent pas. Ils laissent le péché. Ils délaissent le péché parce que la vie de Christ est entrée en eux et la vie de justice est en eux. C'est quoi c'est dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point.
Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Je crois que vous allez me dire Amen. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et verset 20 dit, voilà le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu est venu dès que tu te repens de tes péchés, dès que tu crois au Seigneur Jésus, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Écoutez bien ceci. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, et retournons à Jean 17. Jean 17, voilà la prière que le Seigneur Jésus a faite et ce qu'il disait au Père. Et il a dit au Père, je lis maintenant Jean chapitre 17, je lis verset 5. Jean 17 verset 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. Dites-moi le reste, avant que le monde fût. Il dit, j'ai la gloire avec toi avant le commencement du monde, avant que le monde fût. Psaume 90, quand il a dit avant que le monde fût, alors vous allez comprendre là-bas que Jésus est éternel, que Jésus vit à jamais. C'est parce que Jésus est venu justement dans le monde, il était au ciel depuis l'éternité. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc quand il a dit que je suis avec toi, j'ai la gloire avec toi, j'ai l'honneur avec toi, la majesté avec toi, avant que le monde fût, cela veut dire que de toute éternité. On retourne à Jean 17, Jean 17, et je lis verset 24. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé, dites-le moi, avant la fondation du monde. Donc vous savez que Jésus n'a pas été créé, il était là depuis toute l'éternité, avant la fondation du monde. Et maintenant, comme il retournait au Père, comme il retournait au ciel, il demandait au Père, glorifie-moi auprès de toi avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, que je puisse avoir la gloire là et retourner au ciel. Cela fait partie de la prière. Alors, Jean 17, verset 6, maintenant, deuxième point, la preuve du salut de ses disciples. La preuve du salut de ses disciples. Il y a beaucoup de personnes qui parfois posaient la question, et ces disciples de Christ qui suivaient Christ, étaient-ils réellement les nouveaux? Étaient-ils sauvés? Avaient-ils leur nom écrit dans le ciel? Avaient-ils le même salut que nous? Parce que Jésus n'était pas encore allé au calvaire. Y a-t-il quelqu'un qui puisse être sauvé, né de nouveau? Il y a des gens qui disent que non, ils n'étaient pas nés de nouveau, et ils ne connaissaient pas Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est seulement après la mort et lorsqu'il était allé au ciel là, que c'est ensuite là qu'ils connaissaient le Seigneur comme sauveur. Voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit au sujet de ces choses, la preuve de leur salut. Ces disciples de Christ, ces gens qui suivaient Christ,
Ces gens-là qui ont tout abandonné et qui ont fait dos au monde et qui ont mis leur vie en Christ et qui croyaient en Christ au Seigneur et qui ont accepté le Seigneur et qui se sont totalement donnés sans réserve à Christ. Voyons ce que Christ lui-même a dit de ces gens. Je lis de Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Vois cela. Tu me les as donnés du milieu du monde. Tu les as appelés hors du monde. Et continue de dire, tu me les as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Un croyant, un incroyant ne peut pas faire cela. Celui qui n'est pas sauvé ne peut pas le faire. Ils sont sauvés, ils sont enfants de Dieu, ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils étaient différents des pharisiens, ils étaient différents des sadducéens, ils étaient différents des gens du monde. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Voici cela. Le Seigneur Jésus-Christ leur a donné la parole, ils ne l'ont pas rejetée, ils ne sont pas détournés de la parole, ils ont accepté la parole de Dieu, ils ont reçu la parole et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et ils ont cru, sont des croyants. Ils n'étaient pas incroyants. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Il les a déjà distingués, il les a déjà différenciés des gens du monde. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ils sont à toi. Ils sont tes fils et filles. Tu me les as donnés. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Était-il sauvé? Était-il né de nouveau? Était-il à Dieu? Il était. Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous voyez, les gens là qui ont abandonné les ténèbres derrière eux, les péchés derrière eux, ils ont abandonné leur commerce derrière eux et ils ont suivi Jésus-Christ sans réserve. Ils sont mes brebis, que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ils étaient sauvés, ils avaient la vie éternelle et que je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Puis dit mon Père, qui me les a donnés, mon Père, qui me les a donnés, alors ils sont à moi, et il est plus grand que tous. Et il dit, et dans ce verset 29, il dit, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il appartenait au Seigneur. Voilà la preuve du salut de ses disciples de Christ. Ils n'étaient plus pécheurs, ils n'étaient pas des rétrogrades, c'était des gens que Christ a choisis du milieu du monde et il appartenait au Seigneur, complètement au Seigneur. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, que vous n'êtes pas du monde, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. Est-ce qu'ils sont du monde? Est-ce qu'ils appartenaient à Christ? Étaient-ils sauvés, nés de nouveau? Je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Jean 17. Jean 15,
verset 3. Jean 15, verset 3. Ce qui nous dit que ces gens étaient convertis, leur vie changée, transformée. Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le Seigneur les a purifiés, il les a lavés, il les a épurés, il a transformé leur vie. Comme maintenant vous êtes purs. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lisons Jean 17, verset 14. Jean 17, 14. 14 dit: je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils, à cause de quoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, ça veut dire qu'ils sont déjà nés de nouveau. Cela veut dire qu'ils sont déjà de nouvelles créatures. Ils appartenaient au Seigneur, au royaume de Dieu. Et verset 15 qui dit: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mais de les préserver, de les protéger du mal. Et c'est de les éloigner du mal afin qu'ils ne soient pas du monde. 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Évidemment, ils étaient nés de nouveau. De toute évidence, ils étaient enfants de Dieu. Luc 10, verset 20. Luc 10, 20. Voici la preuve que ces disciples de Christ étaient réellement, véritablement nés de nouveau. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, écrits dans le livre de vie au ciel. Si quelqu'un n'est pas sauvé, son nom peut-il être dans le livre de vie au ciel? Non. Ces gens étaient sauvés, ils étaient enfants de Dieu, ils avaient le vrai salut. Le salut que vous avez, le salut que nous avons aujourd'hui, c'est le salut qu'ils avaient. Parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu, ils ont reçu la parole de Dieu, et la parole de Dieu a agi, a travaillé en eux. Aujourd'hui, quiconque reçoit, quiconque accepte la parole de Dieu, que Jésus est Seigneur, que Jésus est le seul sauveur, la personne là sera sauvée et sa vie sera transformée. On va à 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. 1 Thessaloniciens 2 verset 13. C'est pour cela que nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu que nous recevons, comme vous détournez de vos péchés et vous croyez au Seigneur Jésus, la parole a agi puissamment, efficacement dans la vie de tous ceux qui croient. Ces gens ont cru à la parole de Dieu et la parole de Dieu a agi en eux. La parole de Dieu les a transformés, les a changés. La même manière, il transforme les vies aujourd'hui. Je prie que vos voisins voient que vous avez reçu la parole de Dieu et que votre vie est totalement changée. 1 Jean 4, verset 14. 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons lu, nous y croyons, nous rendons témoignage et nous déclarons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de distinction. Quand vous voyez que Jésus est mort à la croix du calvaire, qu'il est mort pour moi, vous dites mais il est mort pour moi, c'est pour moi qu'il a versé le sang, il a payé le prix
et du glorieux salut pour moi. C'est pour quiconque. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu, nous avons connu, Dieu merci, je sais, Dieu merci, je crois. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Qui que vous soyez, il peut vous sauver, quelle que soit votre profondeur, votre avis dans le péché vous a lié, il peut vous sauver parce qu'il est Christ, parce qu'il est le sauveur, parce qu'il est le rédempteur, et il a payé le prix de ce salut pour tout le monde. C'est pourquoi c'est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous rappelez bien ce que je vous ai lu en Jean 17, verset 9, que je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Il intercédait pour nous, pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Il faisait cette prière et il intercédait. Et à cause de la prière là, comme vous acceptez la prière là, comme vous dites, mais ça c'est pour moi, Christ est mort pour moi, et Christ est prêt pour moi, il va vous sauver. Et après le salut, il vous gardera dans ce salut. Et il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il prie pour vous. Hébreux au chapitre 9, verset 24. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est maintenant devant Dieu. Il est là pour vous. Il est là pour tout le monde qui croit en lui. Comme vous croyez, vous allez voir cette manifestation de foi en Christ et votre vie sera totalement changée au nom de Jésus-Christ. La preuve du salut de ses disciples. Ils étaient sauvés. Si vous êtes un disciple aujourd'hui, le salut vous parviendra. Alors vous abandonnez les péchés pour embrasser le Sauveur, vous aurez le salut. Vous continuez de marcher avec le Seigneur, n'allez pas vous détourner de lui, vous aurez le salut au nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand il dit quiconque, cela veut dire que quelle que soit la partie du monde, comme vous invoquez le nom du Seigneur, vous aurez le salut. Quelle que soit la partie du monde, le salut, la vie éternelle, une nouvelle vie vous sera accordée. Et vos voisins le verront. Que voici un homme, un nouvel homme, une nouvelle femme. Les choses sont maintenant différentes. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si cela ne s'était pas passé, cela va vous arriver. Pour vous, cela vous arrivera. Il s'est déjà arrivé, il y aura une plus grande assurance dans votre vie que je suis à Christ. Je dis je suis à Christ. Je dis je suis à Christ. Mes voisins le verront. Tous mes amis le verront. Et la puissance de ceux qui appartiennent à Christ sera manifestée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors au troisième point maintenant, notre protection à travers le Fils par le Père. Notre protection, il nous protège, il nous préserve. Alors nous, afin que nous puissions demeurer dans le royaume de Dieu, après être venus le connaître. Troisième point, notre protection à travers le Fils par le Père. Nous retournons à Jean 17,
Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, Père Saint, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Que garde-les, protège-les, préserve-les, afin qu'ils ne tombent pas. Préserve-les, afin qu'ils ne pêchent pas. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Lorsque j'étais avec eux, présent avec eux, je les gardais en ton nom. Maintenant que je viens à toi, alors je ne vais plus être avec eux physiquement. C'est pourquoi je te prie de les garder. J'ai gardé ce que tu m'as gardé, et aucun d'eux ne s'est perdu. Le Père vous a donné au Fils. Le Père vous a donné au Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous demeurez en lui, vous ne serez pas perdus. Comme vous vous consacrez plus à lui, vous ne serez pas perdus. Comme Dieu vous donne la grâce de résister à la tentation, vous ne serez pas perdus au nom de Jésus-Christ. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Personne ne sera une fille de perdition. Vous ne serez pas un fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Numéro 1, ici, on voit la préservation du péché, la préservation de la souillure du péché. La préservation de la souillure du péché. Le Seigneur a dit que je les ai gardés lorsque j'étais avec eux. Je les ai gardés du péché. Je les ai éloignés de la souillure. Psaume 19. Celui qui peut nous garder, les tentations viendront, il va nous garder. Les épreuves viendront, il nous gardera. La pollution du monde essaiera d'entrer en nous, et vous gardera au nom de Jésus. Psaume 19. Verset 14. Psaume 19, 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Préserve aussi ton serviteur. Préserve les disciples de Christ. Préserve les enfants de Dieu. Préserve ceux qui croient en toi. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Qu'il ne domine point sur moi. C'est la prière que vous faites. Je sais que tu peux me garder. Je sais que tu peux me sécuriser. Tu peux me protéger. Je sais que tu peux me garder à telle enseigne que les péchés de ce monde, la suite de ce monde ne me tueront pas. Tu vas me garder afin qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Comment sommes-nous préservés du péché? La tentation viendra dire non. Les épreuves se présentent. Je dis non, je ne vais pas tomber. Et les choses souillées du monde se présentent contre votre vie. Mais vous dites, mais Jésus est à côté de moi. Jésus vit en moi. Et il va me garder. Vous rappelez la parole de Dieu. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer l'un de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous n'allez pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Romains au chapitre 6. Romains 6. Nous venons au Seigneur et on est mort au péché. Nous venons au Seigneur. Nous sommes totalement séparés du péché. Nous venons au Seigneur et il y a un changement de cœur. Il y a une transformation. Et cette transformation fait de nous des gens justes. Et puis nous sommes gardés du péché. Et Romains chapitre 6 et verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Est libre du péché. Libre du péché. Y a-t-il quelqu'un là-bas libre du péché? Le Seigneur vous affranchira. Il vous rendra libre. Il vous gardera libre. Vous
vous aurez le témoignage d'être affranchi au nom de Jésus-Christ. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous, acceptez cela, croyez cela pour vous-même. Sachez que vous êtes sauvés, vous êtes enfants de Dieu, que vous êtes réellement mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. L'histoire veut dire, mais tu viens où? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ceci là. Ça, c'est le temple de Dieu. Le péché ne peut plus entrer ici. Le péché ne peut plus entrer ici. Vous n'allez pas dire que la tentation est encore venue. Ah, tu veux me faire tomber, tu veux me faire éloigner du Seigneur, tu veux que je succombe. Non, le conquérant, le vainqueur ne parle pas comme ça. Parce que maintenant, vous êtes plus que vainqueur. Quand cela vient, vous allez dire non. Parce que le ciel, là, vous y serez au nom de Jésus-Christ. C'est comme on dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et verset 18 nous dit, ayant été affranchi du péché, quelqu'un là-bas, êtes-vous affranchi du péché? Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, en ce temps-ci, même maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Numéro 1, la préservation du péché et de la souillure, la protection par notre Sauveur, la protection par notre Sauveur et libérateur. Jésus est notre Sauveur, Jésus est notre libérateur et vous protégera de tout mal. Je dis, il vous protégera de tout mal. Les démons seront sous vos pieds. Les attaques sataniques sous vos pieds. Regardez ce qu'il a dit ici. Jean 17, 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Vous ne serez pas perdus au diable. Le diable ne vous aura pas. Il ne vous possédera plus. Vous ne serez plus le bien du diable. Psaume 91. Psaume 91 du verset 1. Parce que tout est bien. Cela parle du croyant, de celui qui demeure dans le Seigneur, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Satan ne peut plus t'attraper là-bas. Les démons ne peuvent plus t'attraper là-bas. Les puissants des ténèbres ne peuvent pas t'attaquer là-bas. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que je lise cela. Que 1000 tombent à mon côté
Il faut le dire pour vous-même. Comme 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes vainqueur. La puissance du Seigneur vous gardera. Vous gardera de Satan. Vous gardera des démons. Vous gardera des pouvoirs maléfiques. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder. De te garder. De garder qui? De me garder dans toutes ses voies. De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il est notre sauveur, il est notre libérateur. Il protège ceux qu'il a sauvés et continue de nous délivrer. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Quelqu'un va invoquer le Seigneur cette nuit. Il m'invoquera. Qui est la personne là-bas? Vous allez invoquer le Seigneur. Il vous exaucera cette nuit. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Et je lui ferai voir mon salut. Est-ce qu'il parle de vous? Psaume 121. Psaume 121. Verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Combien de mal? Qui sera protégé? Qui sera gardé? L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Vous êtes protégé. Je suis protégé. Je dis, je suis protégé. Et le Seigneur vous préservera au nom de Jésus-Christ. Revenons à Jean 17, numéro 1. La préservation du péché, de la souillure. 2. La protection par notre Sauveur et Libérateur, numéro 3. La prévention de la souffrance éternelle et de la damnation. Vous n'allez pas périr. La prévention de la souffrance et de la damnation éternelle. Jean 17 au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition,
afin que l'écriture fût accomplie. La prophétie négative ne s'accomplira pas dans votre vie. Voilà Judas Iscariote, il n'est pas demeuré, il n'est pas resté, et maintenant il souffre, il est damné. Mais Jésus a dit que les autres qui veulent rester, les gens ici qui veulent demeurer ici là, qui veulent demeurer, je dis qui veulent demeurer, qui veulent rester, alors il les protège et il les empêche de souffrir éternellement et d'être damnés. Jean, au chapitre 5, vous allez voir qu'il y a la damnation ou bien la condamnation éternelle à la fin de la vie de péché. Mais pour ceux qui croient au Seigneur, ceux qui demeurent dans le Seigneur, ceux qui continuent dans le Seigneur, ceux qui restent dans le Seigneur, ceux qui réclament leur victoire, qui jouissent de leur victoire, qui rendent témoignage de leur victoire, qui demeurent dans leur victoire, vous ne serez pas perdus au nom de Jésus-Christ. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. J'appartiens à ce groupe-là. Ceux qui auront fait le bien, ceux qui ont la grâce de Dieu, ceux dont la vie est totalement changée, ceux qui demeurent dans le Seigneur, et ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est là que Judas Iscariote est parti. Je ne surveille pas Judas Iscariote. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, il vous gardera. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Cela vous sera révélé. Vous allez le posséder au nom de Jésus-Christ. Jude 22. Jude 20. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire beaucoup de choses. Lorsque vous priez vous-même et l'inspiration est arrivée, vous priez et la prière coule. C'est quand vous n'avez jamais prié de cette manière et l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Il ne faut pas regarder le temps pour dire que est-ce que je ne suis pas en retard? Priez. Lorsque l'Esprit de Dieu vous pose à prier, probablement vous êtes dans l'église comme ça, comme dans cette assemblée, cette nuit vous allez prier. Allez vous prier cette nuit, parce que cette nuit il y a la préservation, il y a la protection cette nuit, la puissance coule cette nuit, et quand nous prions, l'autre prie, et le Saint-Esprit nous pousse en tant qu'église à prier. Nous prions, toute fondation du mal sera secouée de votre vie, et le faible deviendra fort, ceux qui sont là deviendront rapides, et tout ce qui est tiède dans votre vie sera ôté, et nous aurons l'esprit de prière. Ce n'est pas l'heure de dire que je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Quand l'esprit nous inspire à prier, vous allez prier. Et lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y aura la plénitude du Saint-Esprit. Il y aura la puissance du Saint-Esprit qui vous possédera et vous conduira à prier, que ce soit à l'église ou bien à la maison. Lorsque l'Esprit de Dieu vient et vous inspire à prier, vous priez dans le Saint-Esprit. Vous n'allez pas limiter, vous n'allez pas cesser la prière, vous allez prier. Verset 20. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi
et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Dites-le ça, pour la vie éternelle. Verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, gloire à Dieu, la puissance de Dieu est là cette nuit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là cette nuit. Gloire à Dieu. Le calvaire sera puissamment manifesté dans votre vie cette nuit au nom de Jésus. Cette affaire de tomber, se lever, tomber, cette nuit cela va cesser. La faiblesse va prendre fin. Succomber à la tentation va prendre fin. Parce que c'est dit, or à celui qui peut vous préserver de toute chute, vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Éphésiens 2, il veut que nous prions. Il veut que nous prions afin que la puissance de Dieu se manifeste en nous, nous fortifie et que toute faiblesse soit totalement ôtée. Éphésiens au chapitre 2, je lis verset 20. Éphésiens 3, 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous la victoire, cela va vous sera donné. Vous la victoire, la force, le triomphe pour vaincre tout défi que le monde et le diable vous lance. Cette nuit, cela va vous arriver. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance qui agit ou en nous. Par la puissance qui agit ou qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Il donne la puissance, il donne l'intelligence, il donne l'assurance que comme nous le demandons, vous voulez être fort dans l'homme intérieur, vous voulez être rempli de la plénitude de Dieu. Tout est disponible maintenant parce que il est là pour vous garder et vous dépendez de lui pour vous garder et vous gardera au nom de Jésus-Christ. Acte au chapitre 4 verset Acte 4 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer quoi? Ta parole avec une pleine assurance. Quand vous allez sortir, vous allez mener la vie victorieuse. Vous allez mener une vie de triomphe. Vous allez vaincre. Vous allez triompher de tout défi au nom de Jésus. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié comme nous allons prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Vous avez la même puissance que j'ai, la même autorité que j'ai. Alors tout était commun, la même confiance que j'ai, le même nom de Jésus que j'ai, la même promesse de Dieu que j'ai, la même victoire
que nous aurons la victoire ensemble au nom de Jésus. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce là-bas, une grande grâce là-bas, une grande grâce à l'autre bord, une grande grâce reposait sur eux tous. Cette nuit, il y a la grâce qui suffit à tous. Il y a la capacité pour tout le monde, la force capable pour tout le monde, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera fortifié. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera exaucé des cieux cette nuit au nom de Jésus. Jésus a prié que le Fils soit glorifié, et Jésus a prié que Dieu donne à ceux que Dieu garde ce que le Père lui a donné. Je parle de vous. Je dis, Jésus parlait de vous. Et le Seigneur va exaucer votre prière cette nuit. Que la faiblesse se change en force. Est-ce que cela va se passer? Que la défaite se change en victoire. Est-ce que cela va se passer? Tenez-vous debout et faites-le arriver. Cette nuit, c'est la nuit de prier pour la victoire. Christ nous a déjà promis. Christ nous a déjà donné ceci. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, me voici cette nuit. Seigneur, me voici. Sois glorifié en moi. Que le Fils soit glorifié en moi. Que Jésus soit glorifié en moi. Dis-le au Seigneur cette nuit. Dis-le au Seigneur. Que Christ soit glorifié dans ta vie. Que le péché prenne fin dans ta vie. Que la faiblesse prenne fin. Le fait de tomber, se relever, que cela prenne fin. Parce que Christ veut se glorifier dans ta vie. Christ veut être glorifié. Le péché ne glorifie pas Dieu. Succomber à la tentation ne glorifie pas Dieu. Pleurer, ne vivre comme les gens du monde ne glorifie pas Dieu. Seigneur, sois glorifié en moi cette nuit. Sois glorifié en moi cette nuit. Sois glorifié en moi. Qu'il le fasse. C'est l'heure de prier. C'est l'heure d'amener l'étude biblique au Seigneur en prière, disant, Seigneur, que cela s'accomplisse en moi. Que cela agisse efficacement en moi. Que cela agisse dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Que ta parole demeure en moi. Et que cette parole me fortifie. Cela vous fortifiera cette nuit. Cela vous fortifiera cette nuit. Cela accomplira cela cette nuit. Toute faiblesse de caractère, faiblesse de comportement, toute faiblesse dans votre expression de la vie chrétienne, tout disparaîtra cette nuit. Sauvé, tu avances et tu es sanctifié. Sauvé, avance et sois saint et pur. Sauvé, que le Seigneur te préserve du péché, qui te préserve des orgueilleux, qui te préserve du péché habituel, qui te préserve du péché mignon. Que cela arrive. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. La semence demeure en lui. La semence de Dieu demeure en lui. Vous n'allez pas pécher. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Sort de tout ce qui souille. C'est l'évidence du salut. C'est l'évidence de la conversion. Voyez ces disciples de Christ. Ils étaient sauvés. Ils étaient nés de nouveau. Et le péché n'avait pas la domination. Le péché n'avait plus de domination sur eux. Tu dis au Seigneur cette nuit, Seigneur, que je sois une véritable nouvelle créature. Et que le péché n'ait plus de domination sur moi. Et que la chair ne domine plus sur moi. Que les mauvaises habitudes ne dominent plus sur moi. Que les traditions du monde ne dominent plus sur moi. Que les cérémonies, les frivolités du monde ne dominent plus sur moi. Accroche-toi au Seigneur. Sois purifié, lavé. Sois saint, sois juste, sois irrépréhensible. Et l'évidence du salut est là.
vit pour Christ. Si quelqu'un est à Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancien style devient passé. L'ancienne fraude est passée. Les anciennes querelles sont passées. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne modalité est passée. L'ancienne vie de jeu de spéculation, tout est ôté. Et tout est devenu nouvelle. Un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau garçon, une nouvelle fille, une nouvelle vie, une vie de justice, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de victoire, une vie de conquérant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre esprit, dans votre vie privée, dans votre vie, dans votre famille, dans votre profession, votre vie au marché, votre vie dans votre communauté, dans votre quartier, tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouvelle. Tout est devenu nouveau. Il y a la vie transparente, la vie pure. L'hypocrisie n'y a plus. Mener une vie d'hypocrisie comme un caméléon, ce n'est plus. Tu es honnête, tu es intègre, tu es droit, tu es juste, tu es saint, tu es fiable. Jésus a gardé les siens. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il garde les siens. Il nous préserve du péché. Il nous préserve du mal. Il nous garde dans la justice et dans la sainteté. Il nous aide à marcher tout droit, à agir honnêtement, à se comporter honnêtement. Il a le pouvoir de vous garder. Toutes ces choses du passé, il a le pouvoir de vous garder. Il vous préservera du mal, du péché. Il vous préservera des démons et de toute attaque satanique. Jésus garde. Jésus protège. Jésus préserve. Jésus empêche. Jésus va empêcher le mal de vous arriver. Il va veiller sur vous. Il érigera une muraille de feu autour de vous afin que les choses mauvaises n'y entrent plus. Faites de ce jour le jour d'un grand niveau de victoire dans votre vie. La victoire sur le péché, la victoire sur les maladies, la victoire sur les attaques sataniques. Que toutes ces choses-là viennent sous vos pieds. Que les choses-là soient sous vos pieds. Quand vous êtes tout seul, vous êtes victorieux. Quand vous êtes à l'église, vous êtes victorieux. Donc quand vous êtes en famille, vous êtes victorieux. Votre esprit est changé, votre cœur changé, votre caractère changé, votre apparence changée, tout ce qui vous concerne est changé. Et vous êtes totalement différent des gens qui vous environnent dans le monde. Vous êtes différents. Vous êtes distincts. Et vous ne serez plus comme eux. Et la victoire cette nuit est rentrée avec une victoire permanente. Soyez un conquérant cette nuit et soyez plus que vainqueur.
Soyez un vainqueur cette nuit. Et partout où vous allez, et vous allez démontrer cette puissance qui triomphe du mal, qui triomphe du monde, qui triomphe de la chair, qui triomphe des péchés mignons, des péchés habituels. Que vous soyez différents, que vous soyez distincts, que vous soyez élevés, que vous soyez victorieux, que vous soyez conquérants. Priez le Seigneur. La victoire à tout moment. Que toute tentation soit sous vos pieds. Que tout pouvoir des ténèbres soit sous vos pieds. Vous ne serez pas comme les gens du monde. Vous ne serez plus comme les pécheurs du monde. Que vous soyez différents. Même les incroyants sauront que quelque chose vous est arrivé. Vous êtes sauvés. Vous êtes juste. Vous êtes sauvé. Vous êtes délivré. Vous êtes sauvé. Vous êtes plus que vainqueur. Scellez la victoire. Que Satan ne peut plus vous ôter de la victoire. Scellez cela. Avec le sang de Jésus. Scellez, cachetez cela avec le sang de Jésus. Avec l'alliance de la promesse, scellez la victoire. Avec le déversement de l'épée de Dieu sur votre vie, scellez la victoire. Avec la confiance que vous avez en Christ et le calvaire, scellez la victoire. Et fermez la porte de derrière qui vous éloigne du Seigneur, qui vous éloigne de la victoire. Fermez la porte là, fermez la porte là. Afin que votre victoire soit permanente. Votre victoire demeure permanente. Dieu vous donne maintenant une nouvelle force, une nouvelle énergie, une nouvelle consécration, une nouvelle dévotion, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, un esprit conquérant. Un esprit conquérant. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Demeurez avec lui, restez en lui. Gardez la vie de victoire. Vivez dans la domination. Que la faiblesse du passé se change en force. Que la grâce de Dieu se multiplie en vous. La grâce d'être victorieux. La grâce de mener la vie de victoire. En privé, en public, la victoire. À l'église, à la maison, la victoire. Vous êtes à vous-même ou bien vous êtes avec les autres, la victoire. Que le Seigneur vous distingue d'être comme Daniel, qui vous distingue d'être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Que vous n'allez pas fléchir devant Nebuchadnezzar, que vous n'allez pas soumettre, céder à Pharaon. Que le Seigneur vous rende fort, qu'il vous fortifie dans l'âme, qu'il fortifie votre âme, fortifie votre esprit, qu'il fortifie votre colonne vertébrale. Soyez victorieux. Soyez victorieux. Soyez vainqueurs. Soyez fortifiés. Soyez investis de pouvoir. Soyez énergétisés. Et vous savez
que vous allez sortir de l'étude biblique avec une nouvelle force, avec un nouveau pouvoir, avec une nouvelle consécration, avec une nouvelle détermination. Et les choses qui vous ont vaincu dans le passé, cela ne va plus se reproduire. Cela n'arrivera plus. Au nom de Jésus, nous prions. Enfants de Dieu victorieux, je dis au nom de Jésus, nous prions. Les enfants triomphants de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Vous allez rentrer à la maison avec la victoire. Vous allez rentrer avec la puissance. La puissance de l'Esprit qui triomphe ira avec vous au nom de Jésus. Les anges de Dieu vont déblayer la voie pour vous. L'Esprit de Dieu ira devant vous. Et tous les défis qui vous ont effrayé, les défis qui vous ont fait tomber, à partir de cette nuit, vous êtes victorieux au nom de Jésus. Où est la personne victorieuse là-bas? Le frère victorieux? La soeur victorieuse? Où sont-ils? Gloire à Dieu. Je ne serai pas comme auparavant. Je ne suis plus comme auparavant. Je dis, je ne suis plus comme auparavant. Satan vous verra et fuira. Les démons vous verront et fuiront. Et les tentateurs et les tentatrices qui venaient, le feu dans vos yeux va les chasser. La maladie serait partie pour toujours. L'oppression sera partie pour toujours. La faiblesse est partie pour toujours. La victoire. La victoire. La victoire. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ton peuple ici cette nuit. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont venus comme pécheurs, Seigneur, sauve-les maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont venus avec la condamnation, je prie, Seigneur, que le sang de Jésus lave toute condamnation de leur vie au nom de Jésus. La grâce pour tout le monde, le pardon pour tout le monde, l'assurance du salut pour tout le monde, et que la joie du salut pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Fais de tout le monde de réels disciples de Christ au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu brises le pouvoir du péché de la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Toute maladie, toute infirmité là-bas, Seigneur, par ta puissance, par l'autorité, par l'onction, je commande que la maladie sorte de là au nom de Jésus-Christ. Toutes les affections sataniques qui agissent par-ci, par-là dans le corps, et ils sont encore venus, soyez forts au nom de Jésus-Christ. Ces serpents, scorpions, ces cafards et ces choses qui sont du malin, je les chasse de votre vie au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus vous purifie. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que le sang de Jésus vainque toutes choses dans votre vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tout frère ici, toute soeur ici, tout le monde ici, tout dirigeant, tout ouvrier, tout membre, tout invité, je prie, Seigneur, qu'ils soient ici dans la foi du Seigneur, qu'ils soient ici dans la puissance du Seigneur, et que la victoire que vous n'avez jamais vue, à partir de cette nuit, vous allez commencer à voir la victoire. Grande sera votre victoire, grand sera votre triomphe, grande sera votre joie. Et celui qui est capable de vous préserver de toute chute ira à la maison avec vous. Celui qui est capable de vous garder ferme ira à la maison avec vous. Celui qui demeure à jamais, celui qui demeure fidèle, qu'il soit avec vous au nom de Jésus. Et cette parole que vous avez entendue cette nuit va continuer à agir dans votre vie perpétuellement, efficacement, puissamment,
dans votre vie au nom de Jésus. Confirme la victoire dans toute ta vie. Et que tout le monde ici et tous ceux qui m'écoutent fait de tout le monde des gens victorieux au nom de Jésus. Nous savons que c'est fait. Nous te donnons la gloire. Nous recevons la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous prions.